Le rêve continue pour Andy Murray et Dan Evans aux Jeux Olympiques. On parlera aussi de Rafael Nadal et d'Alcaraz. Et puis John Isner nous donne une petite piste pour améliorer le tennis aux Jeux Olympiques. On en parle tout de suite. On le sait, c'est le dernier tournoi de la carrière d'Andy Murray et il joue aux côtés de Dan Evans. Ils se sont qualifiés hier face à la paire belge, Vliegen-Gillet. Énorme performance pour les Britanniques, surtout qu'en 2 matchs, les deux joueurs ont sauvé 7 balles de match. On appelle ça des miraculés. Et ce qu'il faut noter, évidemment, c'est le dernier tournoi d'Andy Murray, de sa longue et belle carrière, mais surtout ce que lui a fait Dan Evans pour participer avec lui à cette dernière épreuve. Dan Evans était tenant du titre à Washington, un ATP 500, l'année dernière en 2023, et cette année, il a décidé de venir jouer avec Andy Murray les Jeux Olympiques au détriment de défendre ses propres points à Washington. La conséquence pour Dan Evans, c'est qu'il va sortir du top 100 et s'en éloigner très largement. Il peut même tomber environ à la 170e place mondiale si ça se goupille mal. Alors oui, Dan Evans prépare aussi un petit peu sa retraite. On le sait qu'il n'est plus tout jeune, mais ça reste quand même un très beau geste de la part du Britannique. Lui qui n'a pas toujours eu une très bonne réputation sur le circuit. Et il faut noter quand même qu'il n'y a pas de points à gagner aux Jeux Olympiques. Donc c'est vraiment pour accompagner Andy Murray sur sa dernière danse et surtout vivre des émotions. C'est ça dont a besoin le tennis, le sport, mais les sportifs eux-mêmes. C'est ça qu'ils recherchent, surtout en venant aux Jeux Olympiques, une compétition très spéciale, on le rappelle, pour Andy Murray, qui a gagné déjà 2 fois la médaille d'or en simple et qui a été médaillé d'argent en double mixte. Ce serait donc une première pour lui d'obtenir une médaille en double homme. Si tout se passe bien pour eux jusqu'en finale, ils pourraient potentiellement rencontrer la paire espagnole Rafael Nadal, Carlos Alcaraz. Et on a encore vécu beaucoup d'émotions en regardant cette paire iconique, on l'a déjà dit, on a des images complètement folles. Les deux équipes ont même dû se départager au super tie-break. On sait très bien qu'un super tie-break, tout peut aller très vite. Mais voilà, Rafael Nadal a sorti sa cape de sauveur avec un retour exceptionnel à 2-0 pour les Espagnols pour les mettre sur le meilleur chemin possible. C'était lui le leader incontestable dans ce super tie-break. Et c'est dans ce super tie-break qu'on a vu la détermination de Rafael Nadal complètement habité, complètement en train de bouger Carlos Alcaraz, de le motiver. Alors, Carlos Alcaraz n'a pas besoin d'être motivé, mais on a vu que dans l'attitude, c'était Rafael Nadal qui menait l'équipe. On a même des images où, à la fin du match, Rafael Nadal donne des consignes tactiques à Carlos Alcaraz sur ce qui peut-être ils auraient dû mieux faire durant la partie. En tout cas, ça passe pour les deux Espagnols qu'on retrouvera au prochain tour contre les deux Américains spécialistes de double, Rahm et Krajicek. Et l'image qu'on retiendra de ce match, c'est peut-être une image justement d'avant-match, avant de rentrer sur le terrain. On voit dans le couloir Rafael Nadal avec son fils dans les bras et Carlos Alcaraz qui les regarde plein d'admiration, plein d'amour. Franchement, c'est des images qu'on aime voir, que les Jeux Olympiques peuvent nous proposer et il faut en profiter. Et puis sans transition, on va parler de la compétition plus globalement maintenant. On le voit, il y a le double mixte, il y a le double homme ou femme, et puis le simple homme ou femme, ce qui fait beaucoup de matchs potentiellement. Et on a d'ailleurs Taylor Fritz qui aujourd'hui est programmé pour faire 3 matchs dans les 3 catégories différentes. On a eu hier l'Allemand Jan-Lennard Struff qui a dû faire forfait en simple et qui s'est consacré que au double. Alors peut-être une petite blessure, mais en tout cas il a fait un choix. Il a choisi uniquement de continuer en double. On avait Deminor, on en a parlé aussi, qui s'est consacré que au double. Alors oui, il avait une certaine blessure, une certaine gêne, mais on voit certains joueurs qui font des choix, d'autres non. Et on a John Isner qui nous dit que les Jeux Olympiques devraient être une compétition d'équipe. On le sait aujourd'hui, les Jeux Olympiques au tennis, ça fait parler. C'est pas forcément le sport olympique par définition. Il y a peu d'intérêt. On va pas se mentir. Cette année, ce qui vraiment nous tient, c'est quand même la paire Nadal-Alcaraz, le potentiel dernier trophée manquant à Novak Djokovic, une potentielle finale Djokovic-Alcaraz. Ça fait beaucoup de et si, mais la compétition en elle-même n'est pas forcément très emballante. On a la tournée américaine qui continue aux États-Unis avec, on le disait tout à l'heure, l'ATP 500 de Washington. Donc il y a certains joueurs qui privilégient d'aller chercher des points sur dur pendant que d'autres viennent aux Jeux Olympiques juste pour, entre guillemets, l'amour du maillot. Donc voilà, tout ça, c'est des questions qu'il faut évidemment se poser et c'est assez légitime. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire très concrètement? On pourrait
Imaginez le format de la Coupe Davis à l'ancienne, avec un capitaine qui sélectionne ses joueurs. On se retrouve avec un simple, le double, et un autre simple. L'équipe qui gagne continue et représente son pays, et l'équipe qui perd est éliminée. On pourrait imaginer une autre formule mixte cette fois. On pourrait imaginer une ou deux équipes par nation pour les plus grosses nations, pour avoir plus de joueurs. Mais pourquoi pas une compétition mixte avec un simple homme, un simple femme et le double mix pour départager s'il y a besoin. Voilà, ça fait un petit peu penser à nos matchs par équipe aussi à nous. C'est vrai qu'il manque cet esprit d'équipe qu'on peut ressentir et qu'on a tant adoré lors des Coupes Davis il y a 10-15 ans. Je me rappelle quand on était plus jeune et qu'on regardait ça, c'était incroyable. On le sait qu'aujourd'hui, la Coupe Davis n'a plus vraiment de saveur. Alors oui, il y a les compétitions par équipe avec la United Cup en début d'année avant l'Open d'Australie. Voilà, c'est en tout cas en réflexion, je pense, puisque certains joueurs en ont déjà parlé. Là, John Isner vient de mettre un tweet pour évoquer le sujet. C'est quelques pistes, mais je pense très clairement qu'il faudrait repenser le tournoi olympique sur le tennis, car aujourd'hui, c'est très dur de s'emballer pour le tournoi olympique. Et on l'a dit, s'il n'y avait pas les deux têtes d'affiche, les deux anciens là, ça serait très dur de s'y intéresser de très près. Et en tout cas, n'hésite pas à t'abonner si la vidéo t'a plu, à lâcher un petit like, ça m'aide énormément. Et nous, on se dit à très vite.